Les essais de Warren Buffett. Quelle catégorie vous décrit le mieux, investisseur ou gestionnaire? Vous voulez des conseils pour devenir riche? Ils sont là, dans leur forme la plus simple, et vous viennent de la source elle-même. Voici une sélection des essais les plus remarquables tirés du livre. À qui s'adressent les essais de Warren Buffett? Dans quel but? Si vous êtes un investisseur ou un gestionnaire, ou si vous vous intéressez un tant soit peu à Wall Street, Warren Buffett est probablement pour vous ce que Michael Jordan ou LeBron James est pour un basketteur. L'un des meilleurs qui a été sur le marché. En effet, les trois hommes sont vénérés comme des autorités suprêmes dans leurs domaines respectifs. Jusqu'à présent, nous vous avons familiarisé avec ces méthodes par le biais d'une procuration. Ce n'est pas que The Warren Buffett CEO de Robert P. Miles, The Snowball d'Alice Schroeder ou The Warren Buffett Way de Robert Ekstrom ne soient pas des livres exceptionnels, ni que ces essais proposent un Buffett radicalement différent de celui que l'on peut déduire de ces trois livres. C'est plutôt que ces essais offrent une perspective différente de Buffett par rapport à celle que l'on peut déduire de ces trois livres. Cependant, lorsque vous l'entendez de la bouche de l'homme lui-même, le ton est quelque peu différent. À propos de Warren Buffett. Warren Edward Buffett est un éminent investisseur, magnate des affaires et philanthrope américain. Il est également président et directeur général de Berkshire Hathaway, ce qui fait de lui la troisième personne la plus riche de la planète. M. Buffett a commencé à s'intéresser aux placements axés sur la valeur lorsqu'il était étudiant à la Columbia Business School, qu'il a fréquenté après être né à Omaha, dans le Nebraska. C'est à cette époque qu'il a été influencé par l'idéologie de son mentor, Benjamin Graham. Peu après, il s'est associé à Charlie Munger, et peu après, tous deux ont acheté la société de fabrication de textiles Berkshire Hathaway, puis ils ont commencé à négocier à Wall Street. Le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire, qui peut être résumée par les surnoms que Buffett a reçus en raison de ses triomphes financiers, comme le magicien, l'oracle et le sage. En vertu du fait qu'il s'est engagé à faire don de toute sa fortune à des organisations caritatives, Buffett est très certainement la personne la plus généreuse dans les annales de l'histoire de l'humanité. Selon un article paru dans USA Today, il y a environ 10 ans, il existe actuellement 47 livres imprimés dont le nom de Buffett figure dans le titre. L'article notait qu'aucune autre personne vivante, à l'exception des présidents américains ou d'autres personnalités politiques mondiales majeures, n'est citée dans autant de titres, à l'exception du Dalai Lama. C'est un fait stupéfiant. Malgré cela, Les essais de Warren Buffett est le seul livre dans lequel le nom de Buffett est également mentionné sous la rubrique auteur. Il va sans dire qu'il s'agit du livre préféré de Buffett. Le magicien d'Omaha, Warren Buffett, a décrit Les essais de Warren Buffett comme un réarrangement cohérent d'idées tirées de mes lettres de rapport annuelles. En réalité, Les essais de Warren Buffett est une sélection de lettres de Buffett aux actionnaires de Berkshire qui ont été méticuleusement éditées et organisées. Pour citer l'éditeur, l'éminent universitaire américain Lawrence Cunningham. Les lettres distillent en mots clairs tous les principes de base des bonnes pratiques commerciales. Sur le choix des gestionnaires et des investissements, l'évaluation des entreprises et l'utilisation rentable des informations financières, les écrits sont vastes et riches en sagesse. Le cœur de l'argumentation de Buffett est toujours le même, les investisseurs ne doivent pas prêter attention au marché et concentrer tous leurs efforts sur la recherche de bonnes entreprises et leur achat à des prix raisonnables. Le reste sera déterminé par le temps. Pourquoi cela n'aurait-il pas de sens? Si ce n'est pas le cas, alors la prémisse fondamentale du capitalisme, à savoir l'existence d'une « main invisible du marché » proposée par Adam Smith, est plus ou moins fausse. Pour résumer cela sous une forme plus facile à retenir, les prix du marché ne véhiculent pas la valeur des entreprises, mais ils finiront par le faire. En raison de son comportement erratique et de ses troubles bipolaires. Monsieur Market n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter à court terme. Si vous ne perdez pas la vôtre entre-temps, il finira par revenir à la raison, mais seulement si vous ne perdez pas la vôtre avant. Ceux qui sont capables de s'isoler des hauts et des bas du marché et d'évaluer les entreprises en fonction de la valeur qui leur est inhérente sont considérés comme de bons investisseurs. Alors souriez quand vous lisez un titre qui dit « Les investisseurs perdent en raison de la chute du marché ». Modifiez-le dans votre esprit en « Les désinvestisseurs perdent lorsque le marché chute, mais les investisseurs gagnent ». Bien que les auteurs oublient souvent ce truisme, il y a un acheteur pour chaque vendeur et ce qui nuit à l'un n'aide nécessairement l'autre. Comme on dit dans les parties de golf, chaque putt rend quelqu'un heureux. Buffett n'a jamais été intéressé par l'exploitation d'entreprises. Il a bâti sa fortune en achetant des entreprises prometteuses et en confiant leur exploitation à des gestionnaires compétents.
Buffett a fait sa fortune en achetant des entreprises prometteuses et en envoyant des gestionnaires talentueux pour les exploiter. Pourtant, il n'achetait que toutes les entreprises, ou de gros morceaux de ces entreprises, qu'il connaissait, et il a souligné à plusieurs reprises qu'il n'y avait, en substance, aucune différence entre l'achat d'une entreprise et l'investissement dans une entreprise. La diversification est une perte de temps, vous devriez plutôt vous concentrer sur les investissements dans des entreprises que vous comprenez vraiment. Buffett rappelle que, tout au long des années 1980, les particuliers ont rejeté ce conseil et que, par conséquent, Wall Street a eu ses rois et ses pauvres en junk bonds. C'est exactement la raison pour laquelle Buffett dit que Wall Street a eu à la fois ses rois des junk bonds et ses indigents. N'envisagez pas la possibilité de ne pas faire partie du premier groupe, car en cas de manie, le rapport entre les réussites et les échecs a tendance à augmenter de façon exponentielle au détriment de la majorité des gens. N'envisagez pas la possibilité que vous ne fassiez pas partie du second groupe. Et vous, malheureusement, êtes généralement la règle, pas l'exception. Principale leçon tirée des essais de Warren Buffett. 1. Les investisseurs perdent rarement lorsque le marché échoue. 2. Il n'y a pas de différence entre investir et acheter. 3. Tel investisseur, tel gestionnaire. Les investisseurs perdent rarement lorsque le marché échoue. Les marchés échouent. Tout le monde le sait. Si vous vous efforcez de trouver les réponses aux questions « pourquoi » et « comment », vous parviendrez très probablement à une approche d'investissement étonnamment similaire à celle que Warren Buffett applique religieusement depuis des décennies. Pour être plus précis, les marchés s'effondrent pour la raison précise qu'à un moment donné, la disparité entre la valeur intrinsèque d'une entreprise et le cours de ses actions devient tout simplement trop importante pour être maintenue. Vous pouvez essayer d'être un franc-tireur et baser votre stratégie d'investissement sur le fait de profiter de ces incohérences à court terme, mais comme l'histoire nous l'a montré, il y a de fortes chances que vous commettiez finalement une ou deux erreurs, dont certaines peuvent être très coûteuses. La méthode utilisée par Warren Buffett, qui repose sur le bon sens, est plus sûre. Elle consiste à n'acheter que des actions d'entreprises qui ont une valeur intrinsèque et à anticiper les bénéfices sur le long terme. Bien que M. Market souffre de maniaco-dépression, il est capable, avec le temps, de mieux comprendre son état. Essayez de ne pas abandonner la vôtre en essayant de le comprendre. Acheter et investir sont la même chose à toutes fins utiles. Selon Warren Buffett, il n'y a pratiquement aucune distinction à faire entre l'achat d'actions d'une société et l'achat de la société elle-même. En d'autres termes, vous aurez certainement beaucoup de doutes avant d'acheter une entreprise en vous basant uniquement sur sa valeur marchande si vous ne savez absolument rien à son sujet. Alors, pourquoi investir votre argent dans son achat? N'êtes-vous pas en train de tenter votre chance et de voir ce qui se passe? Les techniques financières de Buffett sont profondément ancrées dans une philosophie personnalisée d'honnêteté, semblable à celle d'autres investisseurs et gestionnaires comme lui. Il en va de même pour ses suggestions en matière de stratégie de gestion. Selon son point de vue, les actions de Berkshire doivent garder une relation étroite avec la valeur intrinsèque de l'entreprise. Ainsi, les actionnaires recevront des bénéfices réels, représentatifs des résultats de l'entreprise pendant la période où ils détiennent les actions. Il est regrettable que les exigences de rentabilité et l'attention portée par les entreprises au cours de leurs actions aient entraîné une augmentation significative du nombre d'astuces comptables, qui, selon Buffett, représentent tout ce qui ne va pas dans la société. Selon Buffett, l'honnêteté a toujours été la meilleure politique, tant dans le monde des affaires que dans celui de l'investissement. C'est une vérité intemporelle, et nous devons aux générations futures de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la préserver. Ainsi, nous concluons le résumé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut. Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Pour finir, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, et si Dieu le veut, je vous verrai dans la prochaine vidéo.